Bonjour tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Alors aujourd'hui une petite recette alsacienne, c'est la tarte flambée. Donc je ne sais pas comment exactement, avec quel accent on le prononce, si c'est flamencouche, flamencouche, flamenquetche, je ne sais pas. Je sens que ça va en faire rire plus d'un, donc on va appeler ça la tarte flambée. Donc vous allez voir, super facile, surtout si vous faites votre petite pâte à pain vous-même, c'est facile et c'est meilleur en plus. Donc on va pas s'en priver. Tout ça en vidéo. Alors on va déjà s'occuper de la préparation de la pâte. Donc pour ça, vous prenez un petit bol, vous jetez la levure déshydratée de boulangerie dedans et vous ajoutez l'eau tiède. Donc pas de l'eau chaude sinon ça va cuire et puis pas de l'eau froide sinon ça va pas prendre rapidement. Donc ensuite vous la laissez reposer 2-3 minutes, vous attendez un petit peu et vous allez prendre un autre saladier un peu plus grand, vous allez mettre la farine, donc la farine de blé type 55. Et quand votre levure est prête, vous allez verser dans un petit puits que vous aurez fait juste avant, vous versez la levure au milieu. Ensuite, vous allez ajouter une bonne pincée de sel et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, vous allez commencer à mélanger avec tout simplement une cuillère en bois, enfin une cuillère à soupe, peu importe. Donc vous mélangez, vous commencez au milieu et puis après voilà, on ramène les bords. Et quand ça commence à durcir, comme là je vous montre à la vidéo, vous allez enlever le reste, l'excédent de pâte qu'il y a sur la cuillère et vous allez pétrir à la main. Donc on met la main à la pâte et on y va. Donc vous allez pétrir. Alors c'est assez rapide, hein, ça prend 5 minutes à peu près, 5-6 minutes. Si la pâte est vraiment trop collante, vous allez rajouter un peu de farine. Donc moi je l'ai fait parce que ça me collait vraiment trop aux doigts. Donc vous rajoutez, vous gardez la farine près de vous, vous en mettez un petit peu sur vos mains ou directement voilà, dans le saladier et vous continuez. Il faut qu'elle soit bien pétrie. Voilà, donc au bout de 5 minutes à peu près, là on voit ça commence à durcir. Donc la pâte est beaucoup plus ferme, un peu élastique. Donc une fois qu'elle est comme ça, vous la mettez en boule, vous faites une boule tout simplement. Et vous allez la laisser dans le saladier, vous mettez un torchon propre, bien sec surtout, et vous allez laisser lever cette petite pâte à peu près 1 heure. Si vous laissez plus longtemps, bah, c'est pas un problème, hein, elle va lever un peu plus, mais au moins 1 heure. Voilà, donc à peu près au bout d'1 heure, un petit peu plus pour moi. Bon, la pâte, elle a bien gonflé, ça a bien doublé de volume. Donc ensuite, vous allez la retravailler. Donc vous la décollez du saladier, vous la malaxez encore un petit peu 5 minutes et vous allez bien fariner votre plan de travail et vous allez faire une boule. Voilà, donc vous allez faire une boule et ensuite vous allez tout simplement la couper en deux, donc plus ou moins de parts égales hein, si possible. Voilà, vous faites 2 boules et vous allez en mettre une de côté et pour l'instant on va s'occuper de la première. Alors voilà, donc là le plan de travail est bien fariné, donc vous écrasez à la main comme ça la boule et ensuite vous allez prendre le rouleau à pâtisserie et vous allez étaler votre pâte. Donc vous essayez de faire un beau cercle hein, dans la mesure du possible. Et donc par contre, vous mettez un petit coup de rouleau et ensuite vous la retournez, vous refarinez régulièrement parce que cette pâte, elle doit faire vraiment 2-3 mm d'épaisseur. Elle doit être ultra fine. C'est pas une grosse pâte à pizza. C'est vraiment une pâte qui est très 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 fine. Donc c'est assez particulier. Donc évidemment, plus vous allez l'étaler et plus elle va être fine et fragile. Donc il faut vraiment bien fariner parce que si en plus ça reste collé à votre plan de travail, vous allez vous arracher les cheveux. Donc régulièrement, vous faites un petit coup de rouleau, vous refarinez, vous la retournez, vous refarinez, vous prenez votre temps, mais il faut qu'elle soit très fine. Alors, une fois que vous l'avez bien étalé, vous vérifiez quand même la dimension. Donc là, moi, mon plat, il fait 32 cm de diamètre, donc il est assez grand. Donc, il faut quand même vérifier pour être sûr qu'après, la pâte soit pas trop petite, en fait, ou trop grande. Donc, vous vérifiez. Donc là, c'était impeccable. Vous beurrez votre plat. Donc, c'est un plat spécial pizza à tarte. Donc, vous le beurrez bien et vous placez votre pâte dedans. Donc après, vous roulez un petit peu comme ça, comme je vous montre. Vous roulez un petit peu les bords pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, donc là, vous avez fait le plus long, hein. C'était la préparation de la pâte. Donc ensuite, on va passer à la garniture. Donc vous prenez un petit bol,
Vous mettez la crème fraîche, vous allez ajouter par-dessus les yaourts. Ensuite, ben, c'est tout simple, une pincée de sel. Alors le sel pas trop parce que comme il y a un petit peu de lardon, il faudrait pas que ce soit quand même écœurant, que ce soit trop salé. Donc il faut quand même ajouter une petite pointe, mais pas trop. Donc sel, un petit peu de poivre du moulin et la noix de muscade. Alors une petite pincée ou un peu plus si vous aimez que ce soit plus muscadé, plus relevé. Ça c'est selon votre goût. Et ben ensuite vous avez plus qu'à mélanger cette préparation. Donc vous voyez c'est ultra simple, ultra rapide. Vous mélangez, vous allez réserver, on va s'occuper de l'oignon. Alors, pour cette recette, on va utiliser un oignon jaune. Donc, bah, vous l'épluchez, vous le coupez en deux, puis ensuite vous faites tout simplement, voilà, des lamelles, donc le plus fin possible. Donc là, elles font 2-3 mm d'épaisseur. Donc, si les petites couches se séparent, c'est pas grave. Au contraire, ça sera même mieux pour après pour les étaler. Donc, vous tracassez pas avec ça. Vous faites des rondelles très fines et vous les réservez. Voilà, donc recette presque finie. Donc ensuite, vous prenez la préparation de crème et vous allez tout simplement l'étaler avec le dos de la cuillère. Donc voilà, vous répartissez bien partout. Et ensuite, on va rajouter les petites rondelles d'oignon et les petits lardons. Alors, si vous aimez beaucoup les oignons, vous pouvez bien sûr en rajouter plus, hein, de toute façon, ce ne sera que meilleur, hein. Et pour finir, alors je ne l'ai pas fait cette fois-ci, mais il faudra que je retente. Vous pouvez ajouter un filet d'huile d'olive, donc juste avant d'enfourner au four, hein, pour que ce soit un petit peu plus gras. Donc à essayer, si vous avez l'occasion, vous me direz. Et ensuite, vous l'enfournez donc à four bien bien chaud, 250 degrés, à mi-hauteur, et il faut compter à peu près 8-10 minutes. Donc à surveiller parce que vous allez voir sur les photos, ça commence à gratiner un petit peu, donc ça va très très vite. Alors je suis désolée, j'avais fait le film à la sortie du four, mais je l'ai jeté par erreur, hein. Donc du coup, j'ai les photos. Enfin, j'ai quand même les photos. Donc voilà ce que ça donne, le résultat. On voit que c'est bien, ça commence à gratiner, que les petits lardons sont bien cuits, les oignons sont fondants, et puis la crème est onctueuse. C'est absolument délicieux. Eh bien, je vous souhaite une bonne recette et vous pouvez retrouver comme d'habitude les proportions sur le blog www.chocmiel.com, sur YouTube et sur Facebook en cherchant Choc Miel. À bientôt!